Le 18 juillet 2024, l'Assemblée législative de transition a adopté une loi, la loi relative au contenu local dans le secteur des mines. Cette loi consacre un certain nombre de dispositions et les renvoie à la prise de textes réglementaires. Donc les deux décrets qui ont fait l'objet d'examen au titre du ministère en charge des mines portent sur la mise en œuvre de ces renvois de cette loi portant contenu local dans le secteur des mines. À ce titre, un premier décret a été examiné et porte sur la fixation des conditions et mécanismes de mise en œuvre de la sous-traitance, de la co-traitance et la fourniture des biens et services dans le secteur minier. Pour ce décret, il faut dire que le Conseil a décidé que dorénavant, il sera institué un agrément pour la sous-traitance et la fourniture des biens et services au niveau du secteur minier. Le Conseil a également décidé que les dispositions de ces décrets soient suivies à la lettre, de sorte que ce secteur ne soit plus la charge gardée d'une catégorie de personnes physiques et morales. Donc, dorénavant, le secteur sera ouvert pour permettre à d'autres entreprises de prétendre aux marchés qui sont exécutés au niveau du secteur minier. Le décret également va permettre l'utilisation en priorité des biens et services fournis ou produits localement, avec un accent qui sera mis particulièrement sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions en faveur des sociétés de droit moral burkinabé. Pour ce qui concerne le deuxième décret, il s'est agi également de mettre en œuvre une disposition de la loi relative au contenu local afin que les emplois locaux soient déterminés dans le secteur minier à travers notamment la fixation d'un certain nombre de quotas. Désormais, des quotas seront institués et devront permettre l'utilisation en priorité des potentialités qu'on retrouve au niveau local. Ensuite, pour ce décret, il s'est agi également de fixer les règles permettant le développement et le transfert de la technologie au niveau du Burkina Faso, notamment à travers l'utilisation en priorité de l'expertise dans ce secteur. Il s'est agi également à travers ces décrets de fixer les bases permettant un transfert de technologies, notamment à travers les facilitations en termes de stage et également en termes d'apprentissage au niveau du secteur minier.